Bienvenue dans cette quatrième capsule intitulée Le schéma de pensée de l'élève ayant un TSA. Comprendre pour mieux intervenir. Nous vous invitons maintenant à entrer à l'intérieur du cerveau de la personne ayant un TSA pour mieux comprendre ce qu'elle comprend, pour voir ce qu'elle voit, pour percevoir ce qu'elle perçoit. Et tout simplement parce que c'est la meilleure façon d'intervenir. Dans un premier temps, nous vous invitons à réfléchir aux questions suivantes. Quelles sont les principales manifestations qui me questionnent chez mon ou mes élèves ayant un TSA? Et quelles sont mes croyances actuelles envers les personnes autistes? D'ailleurs, nous explorons certains mythes qui sont souvent véhiculés concernant ces personnes. Maintenant, nous vous invitons à aller répondre à ces questions dans le formulaire en utilisant le code QR à l'écran. Bien qu'en tant que société, on parle de plus en plus d'autisme, il demeure encore plusieurs mythes qui sont véhiculés à ce sujet. En voici 5. Mythe numéro 1. Les personnes autistes ont des compétences exceptionnelles dans un domaine spécifique. Plusieurs films et séries de télévision mettant en scène un personnage autiste vont souvent associer l'autisme au fait d'avoir des compétences extraordinaires. Pensons par exemple au film très connu Rain Man, où un homme autiste a une mémoire exceptionnelle. Cependant, les compétences exceptionnelles ne sont pas toujours impressionnantes. En effet, les compétences des personnes autistes peuvent se manifester par un écart entre la performance d'une personne dans un domaine particulier et son niveau de fonctionnement global. Ce ne sont pas toutes les personnes autistes qui ont des compétences exceptionnelles et les personnes qui ont des compétences exceptionnelles ne sont pas nécessairement autistes. D'un autre côté, avoir une compétence surdéveloppée dans un certain domaine est fréquent en autisme, sans toutefois que cette compétence soit forcément exceptionnelle. Mythe numéro 2. Les personnes autistes ne sont pas intéressées à entrer en relation avec les autres et à avoir des amis. En fait, étant donné que des difficultés sociales et de communication sont associées au diagnostic de l'autisme, certaines personnes vont croire que les personnes autistes ne sont pas intéressées par les relations interpersonnelles. Contrairement à cette idée préconçue, il y a une méta-analyse sur l'amitié des élèves autistes d'âge scolaire qui a démontré que la majorité des enfants autistes ont au moins un ami. De plus, elle souligne que les personnes autistes ont la volonté d'avoir des amis et la capacité d'avoir des amitiés réciproques. Cependant, les personnes autistes semblent avoir un moins grand nombre d'amis que les personnes neurotypiques et ce qu'ils vont attendre d'une amitié, tout comme la manière dont ils vont la manifester, peut différer des personnes neurotypiques. Mythe numéro 3. On peut guérir l'autisme. En fait, l'autisme est un trouble neurologique qui amène la personne à percevoir le monde différemment. Il n'existe aucun médicament pour traiter l'autisme. Les personnes autistes conserveront toute leur vie cette façon différente de percevoir et traiter l'information. Cependant, leur force et leur capacité d'apprendre les aidera à s'adapter au quotidien. Mythe numéro 4. Il faut éviter les changements et les imprévus avec les personnes autistes. En fait, il faut plutôt être en mesure de prévoir les possibilités d'imprévus pour s'assurer que la personne autiste les comprend et non l'éviter. Les personnes autistes ont besoin de structures flexibles et d'explications qui évoluent dans le temps. Mythe numéro 5. Toutes les personnes autistes veulent travailler dans le domaine de l'informatique. En fait, l'esprit autistique est souvent comparé à un ordinateur. En effet, les personnes autistes sont souvent décrites comme ayant une façon de penser en tout ou rien. Aussi, l'attention aux détails et la capacité de reconnaître des patterns sont deux aptitudes qui sont souvent associées à l'autisme et qui sont très utiles en programmation. Ça pourrait donc mener certaines personnes à croire que toutes les personnes autistes sont particulièrement intéressées par l'informatique, mais c'est cependant pas le cas. Une étude qui porte sur les intérêts professionnels d'étudiants universitaires autistes a démontré qu'il avait des objectifs de carrière similaires à ceux des neurotypiques. Les chercheurs ont trouvé que moins de personnes autistes étaient intéressées par le thème de l'entrepreneuriat et de la politique. Cependant, aucune autre différence entre les personnes autistes et les neurotypiques ont été trouvées. Ainsi, les étudiants autistes étaient aussi susceptibles d'être intéressés par des emplois à vocation sociale ou artistique, autant que les étudiants non autistes. Connaissez-vous d'autres mythes sur l'autisme?
Malgré le fait qu'en tant que société, actuellement, on parle de plus en plus d'autisme, la sensibilisation et l'éducation demeurent importantes afin de réduire la stigmatisation qui est encore associée à cette condition. Alors, l'autisme, c'est quoi? Eh bien, selon le DSM-5, le trouble du spectre de l'autisme est un syndrome neurodéveloppemental qui affecte à la fois le développement et le fonctionnement de deux grands axes, soit la communication et les interactions sociales, et les comportements, activités ou intérêts restreints et répétitifs. L'évaluateur ou l'équipe qui évalue doivent donc être attentifs aux manifestations comportementales qui vont entourer ces deux grands axes. On ne peut pas guérir de l'autisme, mais on peut très certainement améliorer sa condition. Pour mieux comprendre le TSA, ses manifestations et leur impact dans le quotidien, nous vous invitons à consulter le document en annexe intitulé TSA et neurotypique, mieux se comprendre. Rebecca Burgess a su représenter d'une jolie façon le spectre au travers une BD. Vous trouverez également ce document, l'original en anglais ainsi qu'une traduction française, en annexe. Nous vous invitons donc à aller en faire la lecture. En résumé, on y présente un personnage qui est autiste, qui nous présente à son tour le spectre, mais de façon circulaire. Il y raconte que les traits et la façon de traiter l'information peuvent devenir un défi plus ou moins grand pour une personne selon le contexte dans lequel elle est. Mais parfois, ce même défi, simplement en changeant de contexte, peut devenir une force. Cela veut donc dire que selon le contexte, le niveau de fonctionnement de la personne et le niveau de soutien dont elle aura besoin peuvent varier. Être autiste, ce n'est pas être tous pareils. En effet, le spectre et le tableau clinique vont varier selon l'âge de la personne, selon les particularités et si elle a des conditions associées comme un autre diagnostic qui se joint au TSA, selon le type d'accompagnement qu'on lui a proposé depuis sa petite enfance jusqu'à l'âge adulte, selon l'environnement dans lequel la personne vit, selon ce que son entourage en comprend de l'autisme aussi, et selon le sexe de la personne. Il y a quelques théories explicatives qui nous aident à comprendre les manifestations. En effet, la personne autiste traite l'information d'une façon qui lui est propre, due à des particularités cognitives ainsi que des particularités sensorielles. Pour les particularités cognitives, il est documenté que la personne autiste aurait un déficit au niveau de la théorie de l'esprit, un déficit au niveau de la cohérence centrale et parfois un déficit au niveau des fonctions exécutives. Comme mentionné précédemment, le tableau clinique ainsi que l'impact dans le quotidien de la personne varieront selon la personne, ses conditions et le contexte dans lequel elle vit. Passons maintenant aux définitions de ces particularités. La théorie de l'esprit est la capacité à inférer chez autrui des états mentaux, à comprendre ce que l'autre aime, ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce qu'il désire, ses intentions, ses besoins. La capacité à utiliser ces informations afin d'interpréter ses paroles, à comprendre son comportement et à prédire ses actions futures. La cohérence centrale est la capacité de rassembler différentes informations du contexte pour en extraire un sens général, la capacité d'attribuer un sens aux stimuli. Ça permet d'avoir une vision cohérente du monde. Les fonctions exécutives sont décrites comme étant le chef d'orchestre des processus cognitifs qui permettent à un individu de réguler de façon intentionnelle sa pensée et ses actions. Les fonctions exécutives sont impliquées dans toute action orientée vers un but, ceci lorsque la tâche est nouvelle ou complexe. Les fonctions exécutives sont nécessaires pour contrôler nos pensées et notre comportement. Ce sont à la fois les travaux d'Utafrit et de Simon Baron-Cohen qui nous amènent à comprendre le déficit de la théorie de l'esprit ainsi que le déficit de la cohérence centrale en autisme. On y comprend également que la personne autiste a une meilleure capacité pour analyser les détails, ce qui deviendra une force à utiliser dans nos interventions. Dans les prochains modules, nous vous expliciterons davantage l'impact de ces déficits dans les apprentissages et dans la vie quotidienne de la personne autiste. Nous tenterons également de vous démontrer comment nous pouvons pallier à ces déficits tout au long de notre accompagnement. Peter Vermeulen a quant à lui émis l'hypothèse en autisme que lorsque nous avons un déficit au niveau de la théorie de l'esprit, de la cohérence centrale ainsi que des fonctions exécutives, eh bien nous sommes en quelque sorte aveugles du contexte. Ce qui veut dire pour la personne autiste que certains éléments d'une situation ou d'un contexte pourraient lui échapper ou être perçus différemment.
ce qui aura pour impact, entre autres, de réagir d'une façon qui pourrait nous sembler ne pas être appropriée selon le contexte. Peter Vermeulen nous dit également que ce que nous sommes, disons, faisons et comment nous réagissons et interprétons les choses dépend avant tout du contexte. Il affirme également que les stratégies, interventions ou autres supports proposés à la personne autiste ne deviennent pertinents seulement que si nous tenons compte de ce fameux contexte. C'est avec l'arrivée du DSM-5 en 2013 que l'on voit les particularités sensorielles apparaître comme étant des symptômes aussi appartenant aux critères diagnostiques. On parle alors de traitement atypique de l'information sensorielle. Avoir des particularités sensorielles, c'est un peu comme percevoir différemment son corps et son environnement. C'est aussi un peu comme avoir des difficultés à détecter et à traiter les différentes stimulations de son environnement pour ensuite choisir et poser une réponse, une action appropriée selon le contexte. Jusqu'à 90 à 95% des personnes ayant un TSA présentent au moins un type de particularité sensorielle. On voit les particularités apparaître de façon précoce dans le développement et on voit aussi un niveau d'intensité qui va varier selon le profil de la personne. La personne peut alors, selon le contexte et son profil, présenter de l'hypersensibilité, de l'hyposensibilité ou encore être plus à la recherche de stimulation. La perception sensorielle, en fait, c'est un processus par lequel le corps va collecter et percevoir une information pour ensuite vivre une sensation dans le corps. Ensuite, le corps va interpréter cette sensation-là selon le contexte et va permettre une compréhension de ce qui est en train de se passer pour faire un choix d'action ou une réponse à la situation de façon socialement adéquate. Mais pour la personne autiste, ce chemin est parfois différent et complexe, ce qui les rend souvent vulnérables aux surcharges sensorielles. Alors, entre la perception et la compréhension, il y a parfois des chemins plus tortueux et des mauvaises perceptions du sens et de l'information qui se placent. C'est comme si la personne TSA avait de la difficulté à sélectionner des informations sensorielles pertinentes et des informations sensorielles moins pertinentes. Un peu comme si elle percevait tous les stimuli de son environnement sans filtre et sans sélection. En plus, la sensation peut durer ou être ressentie longtemps. Et la perception du sens ou de l'information qu'elle reçoit est beaucoup plus fragmentée et non pas perçue de façon globale selon le contexte. Les particularités sensorielles peuvent toucher plusieurs sens liés au système perceptif. L'ouïe, le toucher, l'odorat, la vision, le goût, la proprioception et le système vestibulaire. Voici un court vidéo qui présente en images une surcharge sensorielle. Nous vous invitons à utiliser le code QR pour aller le visionner. Selon vous, quelles sont les forces à utiliser pour aider notre élève? La perception visuospatiale chez les personnes autistes est une force à utiliser. On dit qu'il est plus facile pour la personne autiste de comprendre les informations lorsqu'elle les voit. Il est plus facile aussi lorsqu'elles vont voir l'ensemble des informations. Ça va les aider à comprendre globalement ce qui est en train de se passer. Donc, leurs capacités extraordinaires vont parfois être constatées chez certaines personnes qui vont parvenir à résoudre beaucoup plus rapidement les tâches de figures intriquées telles que les matrices, la reproduction de modèles, retrouver son chemin. On va souvent dire qu'ils ont une capacité de reconnaître des patterns. La pensée en détail et en images peut amener des compétences particulières, mais aussi des difficultés telles que la difficulté à voir l'ensemble du contexte. Une autre force à utiliser, ce serait le souci du détail chez les personnes autistes. On dit qu'elles parviennent à se concentrer longtemps sur certaines tâches ou certains sujets. Ils vont être habiles à manipuler des données plus complexes. Ils vont s'attarder beaucoup plus longtemps aux détails que la plupart des gens. La bonne mémoire chez les personnes autistes est bien reconnue comme étant une force à utiliser également. On mentionne qu'elles peuvent retenir des informations d'une manière exacte et très détaillée parce qu'ils ont une mémoire visuelle très poussée. Leur capacité d'imitation peut également être une force à utiliser. Pensons aux activités de reproduction de modèles, justement, même parfois de répétition verbale, d'imitation. Mais attention parce qu'un point fort pour une personne autiste ne l'est pas forcément pour une autre.
Par exemple, les compétences d'imitation peuvent être utilisées chez une personne autiste qui ne tient pas compte du contexte. Donc, si cette personne imite exagérément son entourage qui démontre des comportements inappropriés, eh bien, cette capacité va devenir une difficulté supplémentaire à gérer le comportement. Pour autant que ce soit approprié, les intérêts peuvent se révéler être une force à prendre en compte pour motiver l'élève ayant un TSA dans ses apprentissages, pour augmenter sa participation, son bien-être, susciter la communication et la relation avec lui. Les intérêts vont calmer la personne autiste, vont l'apaiser. Les intérêts peuvent devenir une force à utiliser lorsque la personne autiste cherche à comprendre le sujet qui les intéresse de manière approfondie. Les intérêts peuvent aussi amener la personne autiste à développer des compétences particulières. Ça peut faire partie de son emploi. Pensons par exemple au dessin, à la musique, à l'histoire, aux sciences, au casse-tête et de nombreux autres intérêts possibles chez la personne autiste. Les intérêts particuliers chez les personnes autistes peuvent devenir très intéressants à utiliser aussi parce qu'elles apportent un blocage de pensée. Elle va calmer, va diminuer l'anxiété chez la personne autiste. Les intérêts particuliers vont permettre d'arrêter ces pensées intrusives, donc va aider à calmer lorsque le niveau d'anxiété est très haut. Ça peut permettre aussi, les intérêts particuliers, d'énergiser lorsque la personne est épuisée, contrairement aux personnes neurotypiques qui, eux, vont s'énergiser davantage avec le social. En résumé, l'autisme ne change pas, mais la personne peut améliorer ses conditions. Il y a autant de formes d'autisme qu'il y a de personnes autistes et chaque personne autiste est unique. Parce qu'une image vaut 1000 mots, nous vous invitons à aller voir l'onglet En images pour d'autres capsules explicatives et témoignages de personnes autistes. Bon visionnement! Voici quelques incontournables qui nous ont inspirés pour la formation et qui vous permettront de garnir votre bibliothèque.